7 mois après le début de l'invasion, les forces d'occupation russes organisent de pseudo-référendums dans 4 régions ukrainiennes pour savoir si elles veulent être rattachées à la Russie. L'Institut américain pour l'étude de la guerre affirme que les responsables russes ont également mis en place des bureaux de vote en Russie, manifestement pour permettre aux résidents ukrainiens déplacés de force, voire kidnappés, de voter pour le référendum. Les 4 régions concernées par ce vote sont partiellement ou totalement occupées par les forces russes. La plupart de la population qui vivait dans ces zones a fui la guerre. Mais en ce qui concerne Donetsk et Zaporijia, de grandes parties de ces régions sont toujours contrôlées par les forces ukrainiennes. Selon l'Institut, les responsables de l'occupation en Ukraine s'attendent également à être contraints de fournir des effectifs pour répondre aux quotas de mobilisation régionaux russes après l'annexion illégale par le Kremlin des territoires ukrainiens. Par ailleurs, c'est à la frontière de ces régions que se poursuivent de violents affrontements. Les forces ukrainiennes auraient poursuivi des opérations de contre-offensive le long de la frontière des régions de Kharkiv, Lugansk et auraient continué leur progression vers Liman. Les troupes russes ont déclaré avoir bombardé Yatskivka, ce qui indique que Moscou vise les positions ukrainiennes récemment conquises dans cette région. De son côté, le ministère britannique de la Défense a publié son dernier rapport d'évaluation affirmant que la situation sur les combats restait complexe. Selon le rapport, l'Ukraine exerce désormais une pression sur un territoire que la Russie considère comme essentiel pour ses objectifs de guerre.